Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. La dispute de Norbert Landa, Tim Warnes est publiée par les éditions Mijade. Le lapin longues oreilles et l'ours beau museau étaient les meilleurs amis du monde. Ils s'aimaient tant qu'ils partageaient tout. Ils habitaient le même terrier sous la butte et cuisinaient ensemble leurs repas. Pendant que Longues Oreilles faisait sauter des champignons, Beau Museau confectionnait les savoureux petits gâteaux au miel dont il avait le secret. Le soir, les deux amis se couchaient dans leur lit superposé. Longues Oreilles prenait celui du bas, tandis que Beau Museau, qui était bon grimpeur, prenait celui du haut. Quand venaient les beaux jours, tous les deux déménageaient dans leur maison d'été. Longues Oreilles faisait la lecture à son compagnon. Il avait un vrai talent pour raconter les histoires. Pour tous les deux, c'était tout simplement magnifique, tant d'avoir un ami que d'être l'ami de quelqu'un. Un beau matin, cependant, Longues Oreilles aperçut quelque chose qui luisait dans l'herbe, au soleil. « Viens voir, Beau Museau !» lança-t-il. « Qu'est-ce que ça peut être, à ton avis ?» L'ours n'en avait aucune idée. Il fit descendre son ami dans le panier d'osier qui lui servait d'ascenseur, puis il le rejoignit, et tous deux coururent examiner l'objet. Beau Museau s'approcha le premier. C'était incroyable, comme cette chose était brillante. Il regarda plus attentivement, et que vit-il? Un ours qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Mais c'est moi! C'est mon portrait! Dit-il éberlué. Regarde, on distingue très bien mon merveilleux nez. Beau Museau était fier de son nez imposant. Longues Oreilles saisit l'objet brillant et regarda à son tour. Mais ce n'était pas son ami qui l'aperçut. « Tu plaisantes, mon vieux? C'est moi là-dessus! C'est mon portrait! Ne reconnais-tu pas mes longues oreilles soyeuses ?» Le lapin tirait orgueil de ses interminables oreilles couvertes d'un poil fauve et velouté. « Comment peux-tu te tromper à ce point ?» s'écria l'ours, en arrachant la chose brillante des pattes de son ami. « Voyons, c'est bien mon nez incomparable, pas de doute là-dessus. » Longues Oreilles n'en croyait pas un mot. Il voulut se ressaisir de l'étrange objet, mais l'ours le tenait fermement. Il tira plus fort, mais l'autre se cramponna et se mit à tirer de son côté. La chose émit un craquement et se déchira en deux. Beau Museau et Longues Oreilles échangèrent un regard furibond. Ils se tournèrent le dos et sans un mot, chacun s'éloigna avec son petit morceau. Longues Oreilles était dans une colère noire. Il fila d'une traite jusqu'au terrier et claqua la porte. Puis il installa la chose brillante contre le mur de manière à s'y contempler aisément. « Oh, comme mes oreilles sont belles et soyeuses et somptueuses !» dit-il en se rengorgeant. Mais il se lassa vite de s'admirer et il alla se mettre au lit. Qu'aurait-il pu faire d'autre, tout seul au terrier? Pendant ce temps, Beau Museau, qui était d'une humeur de chien, avait rejoint la maison d'été. Lui aussi avait installé son petit morceau contre la paroi. Assis devant son reflet, il se perdit longuement dans la contemplation de son nez incontestablement beau. « Et ceux qui ne sont pas d'accord ne sont plus mes amis !» décréta-t-il en lançant un regard courroucé en direction du terrier. Dans le terrier, justement, Longues Oreilles ne parvenait pas à trouver le sommeil.
Il retournait dans sa tête les événements de la journée. Et plus il réfléchissait, plus il sentait toute colère l'abandonner. « Oh, comme j'ai été bête !» soupira-t-il. « Et comme je voudrais que Beau Museau soit ici avec moi. Je lui lirai une belle histoire, puis nous nous endormirions tous les deux. » À l'étage au-dessus, Beau Museau ne dormait pas non plus. Il suivait des yeux la course de la lune dans le ciel, et un terrible sentiment de tristesse et de solitude lui serrait le cœur. « Comment faire pour que Longues Oreilles et moi soyons de nouveau amis ?» se demandait-il. Il n'eut pas à réfléchir longtemps pour trouver la solution. Bientôt, il se laissa glisser en bas du tronc, muni de son morceau brillant. Sur la pointe des pattes, il se mit en route vers le terrier. Longues Oreilles serait joliment surpris quand il se réveillerait, et il lui pardonnerait tout. Mais Longues Oreilles ne dormait pas. Il se tenait sur le seuil, serrant dans sa patte son petit bout de chose brillante à lui. Quand il aperçut son ami, le lapin s'avança vers lui. « Pardon, Beau Museau, dit-il, je n'aurais pas dû me mettre en colère. Tiens, tu peux avoir mon morceau. » Mais Beau Museau ne le prit pas. « C'est moi qui te demande pardon, dit-il. Tiens, voici mon morceau. » Mais Longues Oreilles ne fit pas un geste. Aucun d'eux ne voulait conserver cette stupide chose brillante qui avait causé leur dispute. Ils laissèrent tomber les morceaux dans l'herbe et se serrèrent l'un contre l'autre. Et quand ils regardèrent à nouveau, ils virent un superbe nez et une magnifique paire d'oreilles réunies. « Oh, il n'y a pas à dire, dit Beau Museau. Mon nez est encore plus beau quand il est à côté de tes oreilles. Tu ne trouves pas ?» Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.